Écoutez-moi attentivement, fidèles compagnons de ce voyage intérieur. Je m'adresse à vous comme un ancien du village parle à ses enfants sous l'arbre à palabres. Il m'a fallu plus de 10 années de poussière sur les routes, de silence dans la savane, de nuits à dialoguer avec les ancêtres et les stoïciens pour saisir cette vérité simple et puissante que je vais vous transmettre aujourd'hui. Toi, en moins d'une heure, tu peux la recevoir dans ton cœur et tout changer. Parce que la vie, comme le fleuve Niger, ne s'arrête jamais. Elle coule, elle avance. Et si tu ne te lèves pas avec elle, elle te dépasse sans colère, sans haine, simplement. Bonjour à tous. Le soleil se lève chaque matin sans demander la permission à personne. Les ancêtres disaient « Le coq chante, que tu sois prêt ou non ». Alors ouvre grand tes oreilles et ton esprit. Nous allons marcher ensemble, leçon après leçon, comme on suit un sentier sacré. À la fin, tu te relèveras plus fort, plus clair, avec l'âme d'un guerrier pacifique. Écris déjà dans ton cœur. Aujourd'hui, je décide de tout changer. Dis-le avec force. Que cette phrase résonne comme un tambour d'appel aux ancêtres. Commençons. La vie continue avec ou sans toi. Mes chers, la première grande vérité que les ancêtres nous ont léguée et que les stoïciens ont répétée comme un mantra est celle-ci. La vie ne négocie pas. Elle ne s'arrête pas pour tes larmes, tes doutes ou tes demain. Regarde la savane après la saison sèche. L'herbe repousse, les animaux migrent, le baobab reste debout. Toi aussi tu es encore là. C'est une grâce. Chaque matin est une nouvelle chance offerte par les esprits des anciens. Mais si tu restes couché dans tes regrets, le monde continuera sans toi. Combien de frères et sœurs marchaient à tes côtés il y a quelques années? Où sont-ils aujourd'hui? Certains ont choisi un autre sentier. D'autres ont laissé la fatigue les emporter. La vie ne ralentit pas parce que ton cœur est brisé ou que tes plans ont brûlé comme une case en paille sous l'orage. Les anciens du Mali disaient « Le temps est un lion qui chasse sans pitié ». Marc Aurèle, ce frère stoïcien d'un autre continent, disait presque la même chose. Tu n'es pas maître de demain. Alors cesse de dire un jour. Un jour est le cimetière où les rêves meurent en silence. Quelqu'un, en ce moment même, est en train d'écrire le livre que tu rêves d'écrire. Quelqu'un s'entraîne pendant que tu fais défiler des images. La différence n'est pas dans le talent, elle est dans le mouvement. Ton pouvoir est dans le choix. Tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux ajuster ta voile. Tu ne contrôles pas le temps, mais tu peux décider de danser avec lui. Demain matin, lorsque tes yeux s'ouvriront, pose tes pieds sur le sol et dis « Je me lève avec la vie ». Ne touche pas tout de suite à ton téléphone. Respire. Remercie tes ancêtres. Aligne-toi sur le flux. C'est le premier acte de souveraineté. Choisis-toi d'abord. Mes bien-aimés, il y a une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Si tu tombes, le monde continuera. Ton siège sera repris, tes tâches redistribuées, et même ceux qui t'aiment apprendront à marcher sans toi. C'est dur, mais c'est juste. C'est pourquoi prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est une dette sacrée envers ta lignée. Les ancêtres disaient « Si le guerrier est faible, tout le village est en danger ». Tu ne peux pas porter ta famille, ta mission, tes rêves, si ton corps et ton esprit sont en ruine. Le stoïcien Épictète nous rappelle que l'esprit et le corps sont ton royaume. Si tu l'abandonnes, d'autres forces l'envahissent. Fatigue, angoisse, colère. Nourris ton corps comme on nourrit un feu sacré, avec des aliments vrais, du mouvement qui fait circuler l'énergie vitale, du repos profond comme la terre après la pluie. Nourris ton esprit avec le silence, les paroles des anciens, les livres qui élèvent. Beaucoup confondent sacrifice et autodestruction. Ils dorment peu, avalent leurs émotions, appellent cela courage. Non, c'est de la négligence déguisée. Platon et nos sages africains s'accordent, la meilleure chose que tu puisses offrir à ceux que tu aimes, c'est ta propre grandeur. Chaque matin, demande-toi, qu'est-ce que je nourris aujourd'hui? La force ou l'épuisement? Prends soin de toi comme tu prendrais soin d'un enfant confié par les ancêtres. Parce que tu es cet enfant, tu es cette lignée. Écris dans les commentaires « Je prendrai soin de moi d'abord ».
que ce soit un serment devant tes ancêtres. Le passé enseigne, le présent libère. Le regret est une chaîne lourde que beaucoup traînent comme un boulet. Ils murmurent « Tu aurais pu, tu as perdu, il est trop tard ». Mais les ancêtres nous enseignent que le passé est un griot. Ils racontent pour instruire, pas pour emprisonner. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Le regret est cette imagination qui te torture avec des fantômes. Change la question. Au lieu de « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demande « Qu'est-ce que cette épreuve est venue m'apprendre ?» Chaque chute devient un maître, chaque douleur une initiation. Tu n'es plus la personne qui a commis ces erreurs. Le simple fait que tu ressentes du regret prouve que tu as grandi. Pardonne-toi, honore la leçon, puis avance. Marc Aurèle l'a écrit. Ce qui se trouve sur ton chemin devient ton chemin. Tes erreurs ne sont pas des obstacles, elles sont la route elle-même. Demain matin, si le regret revient, réponds-lui par l'action. Merci pour la leçon, maintenant je marche. Construis dans le silence, récolte dans la paix. Mes chers fidèles, dans le monde d'aujourd'hui où tout le monde crie ses intentions sur les toits, le silence est devenu l'arme la plus puissante du guerrier intérieur. Nos ancêtres africains le savaient mieux que quiconque. Le forgeron ne chante pas sa lame avant qu'elle ne soit trempée dans l'eau froide. Le chasseur ne révèle pas sa piste avant d'avoir posé le piège. Il construisait en secret, avec patience et respect pour le mystère de la création. Lorsque tu parles trop tôt de tes rêves, tu les exposes au vent contraire. Jalousie, doute, conseils empoisonnés. Les graines de baobab ne germent pas si on les déterre tous les jours pour les montrer. Elles ont besoin d'obscurité, d'humidité et de temps. Tes projets sont ces graines sacrées. Protège-les comme un griot protège les paroles des anciens. Épictète nous avertit avec force. Plus tu cherches l'admiration des hommes, moins tu es libre. Marc Aurèle ajoutait que l'ego confond visibilité et valeur. La vraie grandeur n'a pas besoin d'applaudissements immédiats. Elle naît dans l'ombre et éclate au grand jour quand elle est prête. Pratique ce pouvoir dès demain matin. Assieds-toi avant l'aube, dans le silence. Écris tes intentions sans les dire à personne. Travaille sur ton projet comme on sculpte un masque rituel, avec concentration totale. Chaque fois que l'envie de partager te prend, pose-toi la question ancestrale. Est-ce pour grandir ou pour nourrir mon ego ? Le silence te rend léger, focalisé, invincible. Il te protège des regards envieux et des paroles qui affaiblissent. Construis pierre après pierre, en silence. Quand l'édifice sera solide, alors seulement le monde le verra. Et ce jour-là, ce ne sera plus une annonce, ce sera une révélation. Ton silence est ton sanctuaire. Ton travail est ta prière. Laisse les résultats parler pour toi. Que cette vérité s'enracine profondément en toi. Apprends à écouter ce qui élève, pas ce qui embrouille. Frères et sœurs sur le chemin, le monde est une rivière en crue de bruit et d'opinion. Famille, amis, réseaux sociaux, tous veulent te dire qui tu dois être. Mais souviens-toi de la sagesse des anciens. Ne demande pas la direction du village à celui qui n'a jamais quitté sa case. Si la personne qui te conseille ne vit pas la vie que tu admires, pourquoi lui confier ton destin ? Accepterais-tu des conseils sur la guerre d'un homme qui n'a jamais tenu une lance ? Accepterais-tu des leçons d'amour d'un cœur rempli d'amertume ? Non. Alors filtre avec sagesse. Marc Aurèle l'a dit clairement. L'opinion de 10 000 hommes n'a aucune valeur si aucun ne sait de quoi il parle. La contamination de l'âme commence par une petite phrase. Tu es sûr ? Ça ne marchera pas. Reste prudent. Ces mots sont des flèches empoisonnées. Apprends à poser des limites par amour de toi. Tu n'as pas besoin de couper tous les liens, mais tu dois cesser de donner le volant de ta vie à ceux qui conduisent vers le bas. Entoure-toi plutôt de ceux qui incarnent la discipline, la paix et la vision claire. Cherche les mentors dont les résultats parlent plus fort que leurs paroles. Chaque matin, avant que le bruit du monde n'entre, crée un moment sacré. Assieds-toi, respire profondément et demande à ton âme « Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quelle voix intérieure m'appelle ?» Fais confiance à cette voix.
Elle est la seule qui vivra les conséquences de tes choix. Réduis le volume du monde. Choisis avec soin les paroles que tu laisses entrer dans ton esprit. Ce filtre est ta plus grande protection. Écoute ce qui élève, ce qui allume le feu intérieur. Le reste, laisse-le passer comme le vent sur la savane. Construis ton avenir, où tu vivras celui des autres. Mes bien-aimés, voici une vérité qui brûle comme le soleil de midi. Celui qui n'a pas de vision claire finit toujours par servir la vision de quelqu'un d'autre. C'est la loi immuable de la vie. L'entreprise où tu passes tes journées, la maison que tu habites, même le téléphone que tu tiens, tout cela est le rêve réalisé d'un autre. Les stoïciens parlaient de « vivre selon sa propre nature ». Nos ancêtres appelaient cela réaliser son « ndouye », sa destinée unique. Si tu ignores cet appel, tu perds bien plus que du temps. Tu perds ton essence. Ne confonds pas apprentissage et résignation. Travailler pour autrui n'est pas une faute, mais t'arrêter là en est une. Commence dès aujourd'hui avec ce que tu as, là où tu es. Écris une page avant le travail. Lis 20 minutes le soir. Avance d'1 centimètre chaque jour. Le rythme importe peu. L'engagement est tout. Chaque matin est un territoire sacré qui t'appartient avant que le monde ne réclame ton attention. Pendant que d'autres scrollent, toi, tu crées. Pendant que d'autres consomment, toi, tu construis. Demande-toi sans pitié. Le rêve que je nourris aujourd'hui appartient-il vraiment à mon âme ou suis-je en train d'édifier la maison d'un autre? Si la réponse n'est pas claire, corrige le cap immédiatement. Le monde n'a pas besoin de plus d'exécutants. Il a besoin de bâtisseurs de sens, de visionnaires qui osent créer ce qui n'existe pas encore. Deviens ce bâtisseur. Commence en silence. Persévère avec foi. Un jour, tes enfants et les enfants de tes enfants marcheront dans l'héritage que tu auras construit. La vie respecte ceux qui agissent, pas ceux qui parlent. Écoutez attentivement, mes fidèles. La constance est la mère de tous les accomplissements. Une goutte d'eau seule semble faible, mais 1000 gouttes creusent le rocher le plus dur. C'est ainsi que nos ancêtres construisaient les empires, pas en un jour, mais par des gestes répétés avec discipline. La vie ne répond pas aux intentions, aux promesses ni aux excuses. Elle répond uniquement à l'action répétée. Un entraînement ne transforme pas le corps, mais sans entraînement le sculpte. Une page n'écrit pas un livre, mais une page chaque jour en fait une œuvre. Les excuses sont douces comme du miel, mais elles volent plus de rêves que l'échec lui-même. Demain, plus tard, quand je serai prêt, ces mots deviennent des années perdues. Crée des rituels matinaux non négociables. 5 minutes d'écriture, 10 pompes, 3 minutes de gratitude, 1 page de lecture. Peu importe la taille du geste, ce qui compte, c'est qu'il se répète. Chaque promesse tenue à toi-même renforce ta confiance comme on renforce une lance au feu. Marc Aurèle nous rappelle, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Chaque matin gaspillé est une dette envers ton futur moi. La constance est silencieuse. Au début, rien ne semble changer. C'est là que la plupart abandonnent. Mais continue. Les graines arrosées chaque jour grandissent dans l'invisible, jusqu'au jour où elles fleurissent aux yeux de tous. Demain, quand ton esprit te murmurera des excuses, réponds par l'action, même petite, même imparfaite. Agis, parce que chaque pas compte. Chaque matin est une nouvelle victoire sur toi-même. Maîtrise tes émotions, deviens maître de ton destin. Cher compagnon de route, la véritable force n'est pas de ne jamais tomber, mais de ne jamais se laisser dominer par ses émotions. Nos ancêtres appelaient cela « contrôler le lion intérieur ». Les stoïciens parlaient de l'apatheia, la paix de l'âme face à la tempête. La colère, la peur, la tristesse sont des invités. Ne les laisse pas devenir maîtres de maison. Quand la colère monte, respire comme le vent dans les herbes hautes. Observe-la sans la nourrir. Demande « cette émotion me sert-elle ou m'affaiblit-elle » Chaque matin, avant de poser le pied au sol, fais le rituel des anciens. Nomme 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela ancre ton esprit dans la lumière. Quand la peur arrive, souviens-toi d'Épictète.
Ce qui trouble les hommes, ce n'est pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. La maîtrise émotionnelle n'est pas la suppression, c'est la transmutation. Transforme ta douleur en carburant, ta colère en détermination, ta peur en courage. C'est ainsi que le guerrier devient sage. Pratique le détachement. Fais de ton mieux, puis lâche l'attachement au résultat. Agis avec excellence, puis accepte ce qui vient. Cette liberté intérieure est le plus grand trésor. Chaque soir, avant de dormir, reviens sur ta journée. Qu'est-ce que j'ai contrôlé? Qu'est-ce que j'ai laissé me contrôler? Ajuste, grandis. Celui qui maîtrise ses émotions marche droit dans la tempête. Il devient un baobab, solide, profondément enraciné, offrant de l'ombre aux autres. Deviens ce baobab. Laisse un héritage qui dépasse ta vie. Mes chers, la vie ne s'arrête pas à toi. Tu es un maillon dans la grande chaîne des ancêtres et des générations futures. La question ultime que tout sage se pose est: qu'est-ce que je laisserai derrière moi quand le soleil se couchera sur ma vie? Nos ancêtres construisaient pour cette génération. Pas seulement pour eux. Pense à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Chaque acte de discipline, chaque parole élevée, chaque projet construit est une semence dans leur terre. Ne vis pas seulement pour consommer, vis pour transmettre. Ton caractère devient leur héritage, ta constance devient leur modèle, ta sagesse devient leur boussole. Chaque matin, demande-toi: aujourd'hui, est-ce que je construis quelque chose qui me survivra? Un livre, une entreprise, des valeurs, des enfants bien élevés, une communauté plus forte. Les stoïciens vivaient pour la vertu, les Africains pour l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Ta réussite individuelle doit servir le collectif. Laisse ton passage sur Terre comme une trace lumineuse. Que l'on dise de toi: il a marché droit, il a élevé les siens, il a honoré les anciens et préparé l'avenir. Nous arrivons au terme de ce voyage profond. Vous avez reçu 9 graines sacrées. Gardez-les précieusement dans votre cœur. La vie n'attend personne. Prends soin de toi comme d'un trésor ancestral. Libère-toi du passé. Construis dans le silence. Filtre les voix qui ne t'élèvent pas. Deviens le bâtisseur de ton propre destin. Agis avec constance. Maîtrise tes émotions. Et surtout, laisse un héritage plus grand que ta propre vie. Chaque matin est une porte ouverte par les ancêtres. Lève-toi, respire, agis. Deviens la version la plus sage, la plus forte et la plus lumineuse de toi-même. Écris maintenant dans les commentaires avec force et conviction: je me lève plus fort chaque matin. Je ne gaspillerai pas le temps que la vie m'a donné. Aujourd'hui, je construis mon héritage. Que ces paroles deviennent chères dans ta vie quotidienne. Si ce message a allumé un feu en toi, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification. Partage cette sagesse avec ceux que tu aimes. Nous sommes une communauté d'éveillés, de guerriers pacifiques, d'héritiers conscients. Je vous vois, je vous aime, je marche avec vous. Que les ancêtres te protègent, que ta force intérieure grandisse chaque jour, et que tu deviennes la lumière que le monde attend. À demain, plus fort, plus clair, plus vivant. Nous continuons ensemble. Le voyage ne fait que commencer. Abonnez-vous, grandissons ensemble. Que la paix soit avec vous.